Simplifier les fractions suivantes. Bien, vous pouvez d'abord essayer de le faire par vous-même. Si vous avez besoin, vous pouvez aller voir la vidéo sur les simplifications de fractions. Et si vous vous en souvenez pas bien, je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo sur les critères de divisibilité parce qu'on va beaucoup s'en servir ici. Donc une fois que vous les avez vus, essayez d'arriver à des solutions pour chacune de ces simplifications de fractions. Ensuite, reprenez le cours de la vidéo pour vérifier. Bien, on va s'intéresser à 117 sur 171. Alors, ce sont des nombres un petit peu trop grands pour rentrer dans les tables de multiplication. L'idée, c'est de trouver une multiplication qui donne 117 et une multiplication qui donne 171. Et comme ça ne rentre pas bien dans les tables de multiplication, qu'on ne voit pas bien combien fois combien va donner 117, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est essayer les critères de divisibilité. Se dire, est-ce que ces deux nombres-là sont pairs? Est-ce qu'ils sont divisibles par 2? Maintenant, ils ne sont pas pairs. Si ça a été divisible par 2, ça m'aurait fait une décomposition intéressante. On va tester maintenant. Dans ce cas-là, je vous conseille d'additionner les chiffres. Comme ça vous dira si les nombres sont divisibles par 3 ou par 9. Et quand vous additionnez les chiffres, ça fait 1 plus 1 plus 7, ça fait 9. Ça vous dit que le nombre est divisible par 9. Et 171, c'est les mêmes chiffres. Donc ça fera, quand on additionnera les chiffres, ça fera aussi 9. Donc le nombre 171 est divisible par 9. Et donc je me dis, ça va me permettre de simplifier, parce que 117, c'est forcément 9 fois quelque chose. Si je ne vois pas 9 fois quoi, je tape à la calculatrice, 117 divisé par 9, c'est 13, donc 117, ça peut se transformer en 9 fois 13, c'est la même chose que 9 fois 13. De même, 171, je divise par 9, ça me donne 19, donc ça veut dire que 171, c'est 9 fois 19. Et donc je peux réécrire cette fraction, comme ceci, en remplaçant 117 par 9 fois 13 et 171 par 9 fois 19. Et ça me permet de simplifier parce que je peux très bien barrer les deux 9. Ça ne change pas la valeur de la fraction de multiplier par 9 en haut et en bas, donc je peux très bien ne pas multiplier par 9 en haut et en bas, barrer les deux 9 et rester avec les nombres que je n'ai pas barrés, et me dire que 117 sur 171, ça s'écrit beaucoup plus simplement 13 sur 19, 13 19e. Voilà, donc j'ai simplifié la fraction, j'ai transformé la fraction de départ en une fraction plus simple. Et donc je dois regarder aussi si 13 19e, je peux continuer à le simplifier. Eh bien, 13 19e, je ne peux pas continuer à le simplifier parce que 13 et 19, ce sont des nombres premiers. Alors qu'est-ce que c'est que des nombres premiers? Ce sont des nombres pour lesquels il n'y a pas d'autre multiplication que eux-mêmes fois 1. 13, c'est un nombre premier parce que la seule multiplication de nombres entiers qui me donnera 13, c'est 13 fois 1. Il n'y a pas d'autre multiplication de nombres entiers qui me donne 13. Il n'y a que 13 fois 1. 19 aussi, je ne pourrais pas arriver à 19 avec une multiplication autrement qu'en faisant 19 fois 1. 9, par exemple, ça n'est pas un nombre premier parce que 9, j'y arrive en faisant 3 fois 3. Je peux faire 9 fois 1, bien sûr, mais je peux aussi faire autre chose. Donc ça n'est pas un nombre premier. 13 et 19 étant deux nombres premiers, je ne peux pas les décomposer en multiplication intéressante. Donc ça me dit que la fraction 13 19e est irréductible et donc que c'est un résultat final. Les fractions irréductibles, c'est les fractions qu'on ne peut pas simplifier, donc ce sont pour nous les bonnes fractions, celles qu'on recherche. Voilà, maintenant on va s'intéresser à 28 112e, la fraction qui est juste en dessous. Voilà, et donc en testant les critères de divisibilité, on s'aperçoit que les deux nombres ici sont divisibles par 4. Je vous rappelle que pour qu'un nombre soit divisible par 4, il suffit de regarder ces deux derniers chiffres. Si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4, c'est que le nombre est divisible par 4. Si vous regardez 112, prenez ces deux derniers chiffres. Ces deux derniers chiffres, c'est 12. Et 12, c'est bien dans la table des 4. 12, c'est 3 fois 4. Donc 112, et n'importe quel nombre qui se termine par 12, est divisible par 4. Et 28 est divisible par 4, parce que 28, on connaît ses tables de multiplication, et on sait que c'est 4 fois 7. D'accord? Donc on va pouvoir simplifier par 4, on va transformer 28 en 4 fois 7, et 112, quand on le divise par 4 à la calculatrice, on voit que ça fait 28, donc 112, on va le décomposer en 4 fois 28. Comme ceci. Et là, on pourrait continuer en barrant les 4, mais on peut se dire, c'est bête quand même. J'avais 28,
Je l'ai décomposé en 4 x 7, donc je ne l'ai plus au numérateur, et je récupère un 28 au dénominateur. Donc si je l'avais laissé au numérateur, eh bien j'aurais peut-être pu barrer les 28, ce qui est beaucoup mieux que de barrer des 4. Plus on barre de grands nombres, plus on obtient une fraction simple. Donc là, je vais opérer un petit retour en arrière. Je vais me dire, puisque je récupère un 28 en bas, je ne vais pas décomposer en 4 x 7, je vais me servir du 28 que j'avais en haut. Donc voilà, j'annule l'étape du 4 x 7 et je vais me dire, 28, au lieu d'en faire 4 x 7, je vais en faire tout simplement 28 x 1. Voilà, je vous conseille de mettre le 28 x 1 parce que quand vous allez barrer les 28, il ne va plus rien vous rester au numérateur. Et quand il ne reste plus rien au numérateur, eh bien il faut mettre 1. Pourquoi il faut mettre 1? Parce que 28, c'est 28 x 1. C'est pas 28 x 0. 28 x 0, ça ne fait pas 28. Voilà, donc le 28, je le transforme en 28 x 1. C'est ce que je me sers de cette multiplication-là par 1 quand je m'aperçois qu'il ne me reste plus rien. Voilà, et donc là je barre les 28, ce qui est beaucoup mieux que de barrer des 4, et il me reste la fraction simplifiée 1 quart. Et donc voilà, 28 112e se simplifie tout simplement en 1 quart. Les gens qui sont très forts en calcul peuvent voir directement, voir 112 et se dire ah ben tiens, ça 112 c'est 4 fois 28. Bon, on n'est pas toujours forcé de voir que 112 c'est 4 fois 28. Hein. Moi-même, je ne suis pas sûr que je le verrai immédiatement. Hein, donc voilà, on a fait une démarche qui nous a conduit à ça après. Bien, on va passer à 450 sur 75, 450 75e. Alors là, on peut, d'après les critères de divisibilité, tout ce qui se termine par 0 et 5 est divisible par 5. Donc 450 c'est divisible par 5, 75 c'est divisible par 5. Donc 450, je vais en faire 5 fois quelque chose, 75, je vais en faire 5 fois autre chose. Voilà, donc je dois faire 450 divisé par 5. Alors la division par 5, elle se fait très facilement sans calculatrice. Pour diviser par 5, vous divisez par 10 et vous prenez le double. Donc 450, vous divisez par 10, ça fait 45, et le double de 45, c'est 90. Donc 450, c'est 5 fois 90. 75, vous divisez par 10, ça fait 7,5. Vous prenez le double de 7,5, ça fait 15. Donc 75, c'est 5 fois 15. Et donc on peut écrire 450 comme 5 fois 90. 75, on peut l'écrire comme 5 fois 15. Et on peut barrer les 5. Il nous reste 90 15e. Voilà, donc 450 75e, c'est 90 15e. Oui, mais là, je m'aperçois que 90 15e, 90 et 15, ce sont aussi tous les deux des multiples de 5. Donc là, je n'ai pas obtenu une fraction irréductible, donc je peux continuer ma simplification. Et je vais la continuer. Hein, je vais dire 90, c'est divisible par 5, c'est 5 fois combien? Je prends 90, je le divise par 10, ça fait 9, puis je prends le double de 9, ça fait 18, donc 90, c'est 5 fois 18. Et 15, on connaît ces tables de multiplication, c'est 5 fois 3. Donc 90 15e, je continue, je dis que c'est 5, je transforme en 5 fois 18 sur 5 fois 3, c'est exactement la même chose. Et là, je peux barrer les 5. Et donc 450 75e, j'obtiens une expression encore plus simple, qui est 18 tiers. Et bien 18 tiers, c'est pas fini non plus, parce que 18 c'est dans la table des 3. 18 c'est 3 fois 6. D'accord? Donc je vais pouvoir barrer le 3 du 3 fois 6 qui va apparaître en haut, avec le 3 qui est en bas. Et comme il ne me reste plus rien en bas, je prends l'habitude quand il ne reste plus rien de mettre des fois 1. 18 je transforme en 6 fois 3. 3 j'en fais 3 fois 1. Je barre les 3. Et bon, 6 divisé par 1, il me reste 6 divisé par 1. Bon, 6 divisé par 1, on ne va pas mettre le divisé par 1. Quand on a une division par 1, quand il ne reste plus que 1 au dénominateur, ça veut dire que le résultat, c'est tout simplement 6. C'est un nombre entier. 6 divisé par 1, c'est 6. Vous auriez pu voir aussi avant que 18, quand vous avez obtenu 18 tiers, vous dire, attendez, 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc ce nombre-là, c'est tout simplement 6. Et des gens qui sont très forts en calcul, ils voient 450 divisé par 75, dès le départ, ils se disent, 450 divisé par 75, ça fait 6, parce qu'ils voient que 450, c'est 6 fois 75. Voilà, nous, on ne l'a pas forcément vu dès le départ, donc on a été petit à petit, avec les critères de divisibilité que l'on a vus. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'être un génie en calcul, de voir des multiplications très difficiles.
On peut y aller doucement avec ce qu'on sait faire, hein. Et la dernière fraction, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, hein. Parce que si on cherche à avoir l'éclair de génie et à trouver la simplification tout de suite pour 46 sur 207, eh ben on va pas y arriver. Alors que si on fait ce qu'on peut, eh ben on y arrive. Donc 46 sur 207. Alors on peut tester des critères de divisibilité. 46 c'est divisible par 2. Et tous les autres critères de divisibilité que je connais, ça marche pas. C'est pas divisible ni par 3, etc. Ni par 5, ni par 9, ni par 10 évidemment. Le problème c'est que 207 il n'est pas divisible par 2. C'est pas un nombre pair. Eh bien, donc j'ai l'air d'être un petit peu coincé. Je me dis, mais est-ce qu'on m'aurait pas donné une fraction irréductible comme ça, un piège où je pourrais pas simplifier? Eh bien, avant d'abandonner l'exercice, on peut peut-être tester. 46 c'est divisible par 2, eh bien, on va en faire 2 fois quelque chose. 46 c'est 2 fois combien? 46 c'est 2 fois 23. Donc, bon, on va remplacer 46 par 2 fois 23. Et l'idée, c'est d'abord, d'accord, je ne vais pas pouvoir barrer les deux, parce que 207, c'est pas divisible par 2, mais pourquoi je ne pourrais pas essayer de barrer les 23 ? 207, lorsque je teste les critères de divisibilité sur 207, je m'aperçois que 207 est divisible par 9. Ben oui, parce que 2 plus 0 plus 7, ça fait 9. Et 207 est divisible par 9. Lorsque je tape sur ma calculatrice 207 divisé par 9, devinez combien ça fait ? Ben oui, ça fait exactement 23, c'était étudié pour. Et donc je me suis aperçu que 46 c'est 2 fois 23, et 207 c'est 9 fois 23. Et donc en fait, les 2 et les 9 je ne vais pas pouvoir les barrer, mais je vais pouvoir barrer les 23. Évidemment, hein, je n'ai pas de critères de divisibilité simple pour voir qu'un nombre est divisible par 23. Hein, vous n'en connaîtrez pas. Mais ne vous découragez pas, si vous ne voyez pas tout de suite un nombre par lequel le numérateur et le dénominateur sont divisibles, vous voyez 46, vous dites 46, tout ce qu'on peut en faire, c'est 2 fois 23. Eh bien, je sais que je ne pourrais pas simplifier par 2 parce que 207 n'est pas un nombre pair, mais peut-être je pourrais simplifier par 23, donc on essaye quand même. Et là, on peut simplifier par 23. Et donc, la fraction simplifiée, c'est 2 neuvièmes. Hein, 2, c'est un nombre premier. 9, c'est pas divisible par 2. Et donc, cette fraction est irréductible. Et 46 sur 207, ça fait tout simplement 2 neuvièmes.